Et maintenant, on va voir la méthode bind qui nous permet de lier le contexte d'un objet avec une fonction. Donc ici, ce qu'on va faire, on va juste garder myFunction. On a vu la différence entre les fonctions fléchées et les fonctions classiques. Très bien, donc myFunction, tac, ça envoie Peugeot juste ici. Super. Je vais même juste renvoyer 10 ici. Et maintenant, je vais faire une nouvelle variable. Let nouvelle function, new function par exemple, tac, hop, est égal voiture.myfunction. Et qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, ici, si maintenant j'appelle nouvelle fonction? Ben déjà, qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai réassigné, ou plutôt j'ai assigné une valeur à ma variable ici. J'ai assigné une valeur. J'ai assigné ça comme valeur. J'ai assigné fonction console log 10. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est juste que j'ai assigné fonction console log 10. Regardez, si je le log, c'est ça que ça va me renvoyer. Nouvelle function, hop, et regardez, f comme function, les parenthèses, accolade, console log 10, c'est exactement ça qui se passe ici. C'est exactement ça. Ok? J'ai assigné ça comme valeur à ma variable. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appelle ça? Hop, qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, j'ai l'objet parent. J'ai l'objet parent parce que ici, ce qui va appeler ma fonction, c'est l'objet global et ce n'est plus mon objet juste ici. D'accord? À partir du moment où je lui ai donné cette valeur, eh bien, cette valeur, elle s'est complètement détachée de l'objet. C'est juste du texte, en fait. C'est juste du texte, fonction, etc. Et donc, quand je vais l'exécuter, eh bien, cette fois, je suis au top niveau ici. Ça va être l'objet qui va l'utiliser, l'objet global. D'accord? Et donc, comment on pourrait faire pour bind ça? C'est-à-dire pour lier la fonction que j'ai fait passer ici avec l'objet de base ici. Et bien pour ce faire, je vais venir ici et je vais dire .bind et je vais mettre l'objet que j'ai envie de lier. Bind en anglais, ça veut dire lier, et je trouve que cette méthode est bien nommée, parce que du coup, je fais .bind, j'utilise cette méthode, je mets l'objet que j'ai envie de lier en argument ici, et donc c'est voiture, et vous voyez que c'est bon, j'ai accès à ce contexte, j'ai accès à cet objet, 10 me renvoie bien un objet, il me renvoie l'objet, donc c'est le contexte dans lequel la fonction est créée juste ici. Ok, donc bind, assez pratique pour résoudre des petits problèmes comme ça de 10 quand ça nous tombe dessus. Alors ensuite, j'ai créé un bouton ici. Ah oui, je l'ai créé, il est déjà là, le valider. Vous ne posez pas la question. J'ai juste créé un bouton ici, type button validé. Ok. Et on va voir un exemple un petit peu plus de la vraie vie. D'accord? Donc on va venir ici. Oups, CTRL-C, tac. Et on va venir se mettre dans une constante. Const btn est égal document.querySelector et on va prendre notre bouton. Donc on va faire button ici. Vu qu'il n'y a qu'un seul bouton, on peut faire ça, ça fonctionne. Regardez. On va avoir notre bouton. Ok. Vu qu'il n'y en a qu'un seul, s'il y en avait plusieurs, ça aurait juste sélectionné le premier. Attention. On va faire une partie sur le DOM juste après. Vous allez voir, c'est plutôt simple le DOM. C'est plus simple que ce qu'on est en train de voir ici. Bref, on a réussi à sélectionner notre élément du DOM, notre bouton. Eh bien, on a envie d'être à l'écoute d'un événement maintenant. btn.addEventListener, quand on clique dessus, et d'ailleurs, regardez, btn.addEventListener, ça vous dit pas quelque chose, ça? Ce btn point quelque chose. On ne serait pas en train d'appeler une méthode à partir du contexte de btn, par exemple. Eh bien si. Et le contexte de btn, c'est le contexte global. C'est-à-dire qu'on est venu sélectionner notre élément du DOM ici, et c'est venu s'encapsuler dans notre objet window, d'accord, notre objet window, et instantanément, ça lui a donné toutes sortes de méthodes qui sont données par l'objet window, qui sont toutes ces méthodes-là. Regardez, alors, console log window, fail to execute, oui, alors attendez, parce qu'on lui a pas passé d'argument, il n'est pas content. Voilà, hop, on a toutes ces méthodes-là, toutes ces propriétés. Finalement, c'est ça que ça nous donne accès, d'accord? Ça nous donne accès à tout ça. Et notamment avec un élément du DOM, ça nous donne accès à toutes les méthodes qu'on peut associer à un élément du DOM. C'est-à-dire, on peut être à l'écoute d'événements sur les éléments du DOM. Donc ici, btn, c'est bien un élément du DOM, vous avez compris. Et donc, elle attend quoi cette méthode? D'abord, en premier, l'événement en lui-même. Ici, ça va être clic, d'accord? Donc, quand on clique dessus. Ok, donc quand je vais cliquer dessus, j'ai envie de montrer, par exemple, 10.année, par exemple. J'ai envie de montrer l'année de la voiture, voilà. On imagine qu'il y a un bouton sur le bon coin ou quoi que ce soit. On clique, tac, ça montre l'année de construction de quoi que ce soit. Et donc, voyons voir si ça fonctionne. Je vais faire voiture ici, .myFunction. Déjà, pour commencer, je clique et ça m'envoie undefined. Ça m'envoie undefined parce que, tout simplement, je n'ai pas accès au 10, donc au contexte de cet objet. Je n'y ai pas accès. Comment je fais pour y avoir accès? Eh bien, je fais voiture.myfunction, .bind, voiture. Hop. Et tac, j'ai bien accès à 2007 ici. Vous voyez que ça fonctionne bien. Ici, ça fonctionne bien. On a réussi à bind le contexte
de mon objet ici directement avec la méthode ici. Parce que le contexte de ma méthode, la méthode qui est addEventListener, c'est l'objet global. C'est l'objet global, d'accord? Même si à l'intérieur, ça appelle une fonction, etc. C'est comme ce que je vous ai montré ici. Ça appelle juste une fonction avec écrit 10 à l'intérieur. La fonction n'est plus liée à l'objet juste ici, ok? Et donc, ça l'appelle et ça n'a pas de contexte. Sauf si vous bindez tout ça, sauf si vous allez lier tout ça. Et là, à ce moment-là, ça fonctionne. Donc la méthode bind, si vous avez des problèmes avec 10, n'hésitez pas à l'utiliser pour vous lier au contexte de l'objet que vous voulez. Allez, on passe à la suite.